Comment optimiser les coûts de votre événement? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc, je suis aujourd'hui avec Thomas Gillet. Salut Thomas. Salut Maxence. Donc, juste avant de répondre à cette question, Thomas va se présenter. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, je te laisse te présenter puisque tu es dans l'événementiel depuis 2001. Donc, ça fait déjà de nombreuses années. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement, et ensuite on reviendra sur les erreurs des entrepreneurs ou des différentes personnes qui réalisent un événement, les avantages de la plateforme que tu as créée avec ton associé. Bref, je te laisse te présenter et tout nous dire pour savoir ce que tu fais concrètement. Tu l'as dit, ça fait depuis 2001 que j'organise des événements pour entreprises et même avant ça, j'organisais déjà, que ce soit mes anniversaires, j'ai toujours une grosse passion pour l'organisation et j'ai commencé par des organisations de stages pour enfants, j'ai organisé des événements pour entreprises, j'ai eu une société qui faisait du kayak paintball rafting à La Roche-en-Ardenne, qui était Ardennes Aventure. Et depuis 10 ans maintenant, j'ai une société qui ne fait que coordonner des événements pour entreprises, mais je n'ai plus d'activité. Donc ce que je prends, c'est les objectifs de mes clients et je vais répondre à ces objectifs-là avec les meilleurs sous-traitants que je pourrais avoir dans le réseau local où je vais me trouver pour produire cet événement-là. Donc avant, j'avais des activités, donc je poussais toujours mes activités et là, je répondais le plus précisément possible avec des activités qui venaient, je vais dire, de l'endroit où on se trouvait. Et là, tu es cofondateur de la plateforme eventrala.com. Ouais. Donc dis-nous tout, à qui ça s'adresse et qu'est-ce que l'on peut faire exactement sur la plateforme. Alors, avant de mentionner à qui ça s'adresse, je voudrais juste repréciser que eventrala.com vient de toutes ces années d'événements parce que tout au long de ma petite carrière, j'ai répertorié pas mal d'erreurs, déjà pour moi, des organisateurs que je pouvais rencontrer et j'ai compilé un peu tout ça de manière digitale parce que j'avais envie de prendre l'outil Internet et pas spécialement remplacer l'être humain, mais d'optimiser un peu notre relation qu'on peut avoir à notre travail parce que je suis un passionné de travail. Mais je déteste refaire 10 fois les mêmes choses. Donc, depuis maintenant un peu plus de 4 ans, on travaille à cette idée de comment optimiser les événements team building et séminaires. Et c'est ce qui a donné eventrala.com. Donc, tu as posé la question de à qui cela s'adresse. D'abord aux fournisseurs de services team building et séminaires, parce que pour que la plateforme puisse exister, on a besoin de prestataires, que ce soit des activités, des lieux de séminaire ou des services catering. Et de l'autre côté, comme c'est une marketplace, il y a les organisateurs occasionnels qui, eux, vont pouvoir venir faire leur marché. C'est un peu le one-stop event shopping Eventrala qui va permettre en un outil d'avoir accès à toutes les activités qui peuvent correspondre aux critères de l'événement qu'on a envie de produire. Que ce soit le lieu, outdoor, indoor, que ça soit accessible pour des sportifs, des non-sportifs. Et on peut avoir diverses catégories, que ce soit dans le bien-être, le culturel, le culinaire. Et comme ça permet aux gens de pouvoir eux-mêmes décider de leurs propres événements plutôt que de demander à une agence de leur faire une offre de prix. Et souvent, ces offres de prix sont un peu… on n'a jamais le bon briefing, on n'a jamais le bon budget. Et ici, chacun pourra décider lui-même d'organiser son événement avec les données qu'il a à disposition sur eventrala.com. Merci par rapport à ton retour. Donc, je voudrais que tu nous partages quels sont les frais à prévoir lors de l'organisation d'un événement. Donc, moi-même, j'ai organisé 3 éditions de séminaires en 2017, 2018, 2021. J'ai également un mastermind. Donc, tu es membre de mon mentorat Business Internet et tu as déjà participé à une rencontre mastermind. Donc, clairement, lorsqu'on est entrepreneur ou quel que soit un petit peu ce qu'on réalise, souvent on va être amené à faire des journées présentielles, des événements, ce genre de choses. Quels sont les frais à prévoir globalement lors d'une organisation d'événements? Tout dépend déjà du type d'événement. Tu parlais de séminaire, c'est une catégorie. Il y a les team building juste avec les activités. C'est une catégorie, on peut parfois les mixer. C'est compliqué et je pense que la relation, pour répondre à ta question, dépend un petit peu de l'expérience de chacun. Tu as parlé que pendant plusieurs années, tu avais organisé toi-même les séminaires ou les journées mentorat que tu peux faire, mais tu as appris ton expérience. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir retrouver les bonnes informations qui répondent à nos propres objectifs. Je dis toujours, si tu veux faire ton événement toi-même, tu peux. Google est une super offre, mais par contre, c'est un peu chercher une aiguille comme dans une meule de foin. Complètement. Et puis, on a
je veux dire, le rapport avec la certitude des offres n'est pas toujours la meilleure. Donc, on peut aussi passer par agence, mais c'est là où tu parlais de budget, c'est aussi de pouvoir se dire quel budget on a pour s'offrir une agence, parce qu'inévitablement, ils ne travaillent pas pour rien, parce qu'ils ont une expertise et une expérience à mettre en avant sur son événement. Et si on a l'occasion de passer par là, on est un peu tranquille. Mais si on doit faire son travail soi-même, je pense que c'est d'abord calculer le temps qu'on a à mettre à disposition pour nos recherches pour qu'elles soient les plus optimales possibles, de bien définir en amont nos objectifs. Et je veux dire que pour vraiment répondre à ta question de budget, c'est très compliqué d'y répondre parce qu'il y en a, c'est une agence, c'est des frais qui vont s'ajouter au minimum de 20 à 30%. Si c'est une recherche de temps chez toi, tu vas devoir déplacer ton focus de ton travail pour te focaliser sur un domaine qui ne t'appartient pas. Donc tu vas faire beaucoup plus de recherches. C'est compliqué, mais en tout cas, on peut dire que pour organiser un événement, au-delà de ce qu'on veut mettre dans l'activité, si on veut passer par une agence, il faut toujours compter entre 20 et 30% supplémentaires. Ouais, la fourchette, retenez 20-30%, comme ça vous donnera un ordre d'idée. Un petit peu finalement pour l'organisation d'un mariage, si on fait appel à une wedding planner, c'est pareil, ça va dépendre des honoraires. Souvent, c'est dans les 15% environ, ça peut être un peu plus, un peu moins en fonction du type de personne, mais c'est dans la même analogie. C'est dans cet ordre-là, et il est évident que l'arrivée d'Internet a fait que ça s'est démocratisé parce que je suis sûr et certain, et je n'étais pas encore peut-être présent dans le marché, qu'avant les marges étaient beaucoup plus importantes que 20-30%. Mais aujourd'hui, on sait quand même avoir accès directement. Si on va recevoir une offre, je veux dire un kayak ou autre chose, on sait vite aller challenger le prix pour voir s'il est juste. Et là, aujourd'hui, on est obligé, en tout cas dans mon expertise, de mettre des prix qui sont hyper transparents. C'est comme ça qu'on a toujours travaillé. On prenait des activités, on avait une commission d'agence qui était bien précise, comme ça il n'y avait pas de surprise. Si l'année d'après, le client voulait aller reprendre cette activité-là en solo, puisqu'il avait déjà eu les contacts, il n'y avait pas de surprise en se disant « tiens, c'est 40 € alors qu'il a cette fois-là à 16 €. Alors quels sont les avantages d'Eventrala? Parce que là tu nous as parlé il y a quelques instants des frais d'agence, ce genre de choses. En passant directement par ta plateforme, quels sont les atouts que tu peux nous partager? Alors les atouts que je peux vous partager, donc si vous voulez organiser un team building et ou un séminaire en même temps, donc un événement entre guillemets basique, on ne va pas lancer un produit où ça demande vraiment un produit sur mesure, mais c'est d'avoir un site internet qui va répertorier toutes les activités certifiées qui vont répondre à un cahier des charges et toutes ces activités-là seront budgétisées. Donc l'avantage, c'est de pouvoir choisir dans un portfolio où il y a déjà une notification du budget qu'il faudra mettre pour cette activité-là. Parce que je prends souvent, et ça parlera certainement au public français, un exemple qui est à la sortie de la finale de Koh-Lanta. J'ai souvent des sociétés qui me contactent en me disant « écoute, voilà, Thomas, est-ce que tu peux nous organiser la finale sur des poteaux ?» Je dis « ok, vous avez un budget ?» Non, on travaille et ce qu'il y a, c'est que pour mettre des gens sur un poteau de manière sécurisée, il y a des réceptions sécuritaires à mettre en place, donc des coûts à sortir pour les assurances. Et quand on revient avec un budget de 100 à 135 € par personne, tout compris, les gens nous disent bah « non, je suis désolé, on n'a que 35 €. Donc je vais dire l'avantage, ça va être de responsabiliser les décideurs et quand on aura nous en main un événement où il faudra juste encore peaufiner, mais ça permettra à tout le monde de gagner du temps surtout. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous partager, tu m'avais évoqué qu'il y avait 5, 6, 7 avantages concernant Eventrala. Est-ce que tu peux les détailler aujourd'hui? Donc il y a des avantages, c'est évident, mais il y en a pour les organisateurs occasionnels, secrétaires qui voudraient, un chef de département qui voudrait organiser, et il y en a aussi pour les fournisseurs. Je vais commencer par les organisateurs occasionnels. Le premier, c'est d'avoir sur un site et un seul site une centralisation de toute l'offre certifiée du team building et du séminaire, en tout cas en Belgique pour le moment. Le deuxième, c'est d'avoir une communication qui est possible en direct avec le fournisseur. Donc, il n'y a pas besoin de ressortir de l'écosystème. Le troisième, c'est de pouvoir avoir une seule et même facture. Ça, c'est aussi quelque chose qui est non négligeable. Et qu'est-ce que je pourrais encore te dire? C'est qu'il y a une assistance de notre part. Donc, si l'organisateur a un besoin spécifique, il y a une assistance qui sera faite chez nous. Donc, je pense que c'est les principaux avantages. Et comme je le disais au préalable, c'est qu'il y aura un paiement sécurisé. Et concernant la partie organisateur? Donc, pour la partie fournisseur. Là, on est sur les organisateurs. Ouais. Pour les fournisseurs, eux, vont pouvoir intégrer leurs services sur une plateforme et leur service va tourner 24 heures sur 24. Donc, inévitablement, c'est un chiffre d'affaires sans effort qui peut leur revenir. Bon, je parlais du paiement pour les organisateurs.
Pour les fournisseurs également, le paiement sera sécurisé puisque on va pouvoir permettre avec notre société tierce de libérer l'argent de manière sécurisée, non pas comme on pouvait le faire il y a quelques années. Pour le fournisseur également, il pourra lui-même, si à un moment donné il se rend compte que leur service doit être modifié, que ce soit dans le tarif, dans les disponibilités, il aura un accès direct à l'outil pour vraiment challenger ses prix, ses disponibilités en direct. Et inévitablement, comme pour l'organisateur, les contacts se feront de manière beaucoup plus fluide via la plateforme. Pour finir sur une dernière question, quelles sont les principales erreurs que tu vois lors d'une organisation de son événement? Alors si je dois en sortir peut-être 2 voire 3, la toute première, je mettrais qu'on ne s'improvise pas organisateur d'événements. Même si souvent on est un gentil géo, on est un peu à l'époque du Club Med, on a toujours un peu l'impression qu'on fait ça après journée ou autre, mais il y a vraiment toute une expertise à avoir et c'est ce que je veux mettre en avant, c'est que on peut tous s'improviser organisateur, mais il y a quand même beaucoup de temps à mettre en avant pour pouvoir aller chercher les bons fournisseurs. Donc je dirais, prenez le temps si vous voulez faire votre événement, mais si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à déléguer vers quelle que soit la structure et peut-être de venir sur Eventrala pour faire votre team building et séminaire. Mais c'est vraiment ça, de pouvoir se dire, de composer entre le temps qu'on a à disposition et les compétences qu'on peut mettre en place pour organiser son événement, parce que souvent, ce n'est pas un événement pour soi, c'est un événement d'entreprise, en tout cas dans notre core business. Et si on doit, entre guillemets, foirer une entrée, un milieu ou une sortie, ce n'est pas toujours le bon rendu pour après devoir aller expliquer en réunion d'entreprise par la suite. Ouais, rappelez-vous, donc c'est vraiment vital de toujours aller là où on a la meilleure expertise, donc des gens qui ont ce métier depuis de nombreuses années, comme ça vous êtes sûr d'avoir les bons conseils, les bonnes adresses et que tout se passe à merveille pour vous. Mais c'est comme je le disais tout à l'heure, l'important c'est vraiment de s'entourer du mieux possible pour pouvoir gagner un temps maximal pour pouvoir le passer avec les personnes qu'on a envie de passer. Parce que Eventrala a ça comme objectif, c'est de permettre à ceux qui veulent organiser leur événement de ne pas perdre 2, 3, 4 heures ou des jours entiers à organiser quelque chose. En 5 minutes, on veut pouvoir organiser un événement en ligne. Autre point qui me vient à l'esprit, c'est par rapport à la géolocalisation. Donc aujourd'hui, Eventrala, c'est pour le marché belge, oui, marché luxembourgeois et c'est prévu au cours des prochaines semaines, prochains mois, vis-à-vis du marché français. Alors, tout va dépendre parce que je suis aujourd'hui avec toi dans un mentorat et tu me rappelles régulièrement qu'il faut avancer pas après pas, mais qu'il faut surtout être focus sur le moment donné. Notre objectif est d'aller avec la plateforme, qu'elle soit la plus utilisée le plus loin possible. Le marché français, on l'espère dans le courant de l'année 2023, voire le début de l'année 2024. Donc en fonction de la date, les amis, vous allez visionner cette vidéo, soit Thomas sera sur le marché français ou sinon, ça sera directement sur le marché belge. Donc si vous avez des amis, des connaissances, des entrepreneurs, des investisseurs, bref, dans votre réseau, des Belges qui sont intéressés et qui organisent des événements, go vers Eventrala et en fonction de la date où vous visionnerez cette vidéo, peut-être que le marché français sera déjà réalisé. Et si dans ton audience, il y a des prestataires, des fournisseurs qui auraient envie de travailler ou de collaborer sur le projet pour l'arrivée du marché français un peu plus rapide, on est complètement ouvert parce qu'inévitablement, pour aller sur le marché français comme on l'a fait sur le marché belge, on ne va pas s'implanter d'une manière brutale, on veut vraiment le faire avec les acteurs locaux. Donc si, comme je te le disais, dans l'audience, il y a une personne ou l'autre qui a envie de nous contacter, il ne faut pas hésiter pour discuter de cette intégration sur le marché français. Merci Thomas par rapport à ton retour d'expérience. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton-là juste en dessous, partagez-la. Ça permettra à de nombreuses personnes qui souhaitent organiser des événements d'avoir toutes les clés et d'avoir des adresses supplémentaires. Donc, merci par avance. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on va vous offrir un cadeau. Donc, il y aura un lien dans la vidéo YouTube et le i comme info en haut à droite de la vidéo. Vous allez arriver sur une page et on va avoir donc les avantages d'Eventrala, donc ce qui vous permettra de comprendre tous les avantages de cette plateforme pour organiser votre propre événement. Merci une nouvelle fois, au plaisir pour la suite, tout dans la description juste en dessous, lien dans la vidéo YouTube et on vous dit à tout de suite directement dans votre boîte mail et au plaisir sur eventrala.com.
Un À grand très merci. vite. À très vite. Bye bye. Au revoir. Ciao.